Bonjour, bienvenue à tous dans cette séance. Aujourd'hui, on va faire une séance pour le corps entier et une séance qui va être vraiment bénéfique pour vos fascias parce qu'on va aborder, mis à part la partie massage des fascias, on va aborder à peu près tout ce qu'un fascia a besoin pour être dynamique, pour retrouver de la tonicité, pour retrouver sa mobilité, ses glissements aussi. Enfin bref, pour la santé des fascias, donc bienvenue. Normalement, pas besoin de matériel aujourd'hui, juste un tapis et des vêtements confortables. Et c'est parti. Donc on va commencer par échauffer un petit peu nos fascias. On va commencer avec les bras en croix. On peut écarter un peu plus que la largeur de hanche. On vérifie juste que nos pieds soient bien parallèles. Et puis ici, on va visser nos bras. Donc on tourne une paume dans un sens et une paume dans l'autre, comme si on voulait essorer un linge. Et puis petit à petit, on va ajouter un mouvement de bassin. On va sortir une hanche puis l'autre. Et puis avec la main, ici, donc à l'opposé de la hanche qui sort, on va chercher loin avec les bouts des doigts. Ok? Vous pouvez avoir les genoux déverrouillés, voire fléchis. Super. Et on cherche loin. Et le sommet de la tête, on continue de le pousser en direction du plafond. Super. Quand on travaille nos fascias, on pense à bien respirer profondément, pas d'apnée. Super. On ralentit le mouvement. On revient vers le centre. On garde les pieds de cet écartement-là et puis on va donner des petits mouvements de rotation avec les hanches et on laisse complètement aller les bras. Les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur et si on cherche la longueur du dos, on pousse le sommet de la tête en direction du plafond mais sans lever le menton, en gardant le menton rentré. Bien. Super. Ok, on ralentit le mouvement, on laisse revenir les bras vers le centre. Très bien. On va faire un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois pour le dos. Je vais juste me mettre de profil. Pieds parallèles, largeur de hanche. À l'expiration, on va dans l'arrondissement du dos. On descend à peu près jusqu'à la hauteur des genoux et pour remonter, on remonte le menton, le dos se creuse et on pousse dans les pieds. On dessine comme une vague. Allez au rythme qui est bon pour vous. Peut-être que c'est très lent. Peut-être que c'est rapide. Encore 2. Bien, et on peut relâcher. Alors, on va commencer par quelques squats. Donc, on place les pieds toujours parallèles, un petit peu plus que la largeur de hanche. On va prendre la largeur du bassin. On inspire en descendant et on souffle quand on remonte. J'inspire, je descends et quand je pousse pour remonter, j'engage mes abdominaux. Donc, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Bien, donc ici, on ne vise pas une performance. Vous respectez votre corps à tout moment. On cherche à mettre le corps en mouvement pour la santé des fascias. Encore 2. Bien. Super. On va repartir dans la position de squat ou de chaise. On va travailler avec nos bras. On va lever une pointe, puis reposer. Et en même temps, vous voyez, je ramène une fois les bras derrière, une fois les bras devant. Super. Et on souffle bien.
Excellent. Dernière. Ok. On va venir maintenant faire des petites pulsations, des petits battements. Et on pousse. Bien, on ne remonte jamais complètement jusqu'en haut. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bien. On détend un petit peu les jambes. On repart une dernière fois dans cette posture. Pieds largeur du bassin, parallèles l'un à l'autre. On vient déverrouiller les genoux, on s'assied vers l'arrière, les mains sur les hanches et on reste. Et on souffle bien. Allez, on allonge le dos, on rentre le nombril et on rentre le menton. Soufflez bien. Bien, on pousse dans les pieds, on remonte et on relâche un petit peu les jambes. Super. Pour cette partie-là, c'est bien. On sent déjà que ça circule dans les jambes. Excellent. Maintenant, on va venir au tapis et on va travailler nos abdominaux. Pour descendre au tapis, on va venir faire un enroulement du dos. Les deux pieds parallèles, on s'auto-grandit. À l'expiration, on peut déverrouiller les genoux. On laisse le menton rentrer et puis on s'enroule tout tranquillement. Super, on fait quelques pas avec nos mains. On passe par un quatre pattes. Ensuite, on s'assied. Très bien, on va dérouler et venir s'allonger sur le dos. Bien, alors on continue, bras le long du corps. On ramène les genoux en table. Et puis ici, on vérifie comment est positionné notre dos. Toujours le même principe. Pendant l'exercice, je souffle, j'amène les orteils du pied au contact du sol. J'inspire, je reviens. Je souffle, pareil de l'autre côté. Le but étant de garder une stabilité parfaite dans le dos. Le dos ne se creuse pas. Le dos ne change pas de position. Peu importe le mouvement que je fais, j'arrive à garder le nombril vers la colonne vertébrale et le dos bien stable. Vous n'avez pas besoin ici de venir plaquer le bas du dos au sol pour faire l'exercice. Vous avez juste besoin de vous mettre en position et respecter juste la bonne position de votre dos, sa position naturelle. Encore une fois de chaque côté. Très bien. On va venir mettre les mains à l'arrière de la nuque. À l'expiration, on décolle la tête et les épaules, on engage bien le ventre. Et puis ici, on repart dans le même exercice. Très bien. Excellent. Encore une fois de chaque côté. À tout moment, vous pouvez faire une pause. On relâche la tête et les épaules. On peut prendre les genoux vers la poitrine. Bien. On va tendre les bras en direction du plafond. On va faire quelques mouvements de ciseaux. Ici, j'inspire sur un mouvement, je souffle sur l'autre. À nouveau, sentez quand vous êtes en position ici avec les deux jambes au plafond, comment est votre dos. Et puis ensuite, il ne bouge pas pendant tout l'exercice. Excellent. Gardez le nombril vers la colonne. Super. On détend un petit peu. On va continuer avec le même exercice. Jambes en direction du plafond.
On va venir de nouveau décoller la tête et les épaules. La tête presse dans les mains pour être active et on continue le ciseau. Un mouvement, un souffle. Ok, on va terminer par un criss-cross. Donc, jambe droite, coude gauche et inversement. Un mouvement, un souffle. Encore 2. Et on peut relâcher. On relâche la tête et les épaules, on prend les genoux à la poitrine. Ou alors, on peut étendre les jambes et on respire bien dans le ventre. Très bien. À partir de là, on va se tourner à plat ventre, tout délicatement. Et on va venir avec les bras en chandelier, à angle droit de chaque côté du corps. On vient avec le coude à la hauteur de l'épaule et le coude est aligné au poignet. On a les deux jambes resserrées d'une largeur de hanche, les deux pieds qui poussent dans le sol, le pubis dans le sol et on vient activer le nombril vers la colonne vertébrale. À l'inspiration, je garde les mains au sol, je décolle le buste comme si j'ai des fils le long de la colonne vertébrale qui viennent me tracter. Et je souffle, je descends. Gardez le menton rentré, ne remontez pas le menton. Ça vous donnerait l'impression d'aller plus haut, mais vous allez créer des douleurs. Super, on peut relâcher le front sur les mains. Ok, on ramène maintenant les mains en dessous des épaules, les coudes proches du corps. On cherche à presser quelque chose entre nos cuisses et à l'inspiration, on décolle les mains et le buste. On rentre le ventre, pas d'appui sur le ventre, on souffle, on peut déposer et on inspire, on repart. On reste tout le long de l'inspiration et quand on souffle, on descend. Très bien, dernière fois, on va rester ici. On respire, on engage le nombril, on rapproche les omoplates. Et on peut relâcher. On peut poser le front sur les mains. Bien. Prochain exercice, on repart avec les pieds toujours parallèles, largeur de hanche. On pousse le dessus des pieds dans le sol et on garde le front posé sur les mains. Ici, à l'inspiration, je pousse le pubis dans le tapis, je rentre le ventre et je décolle les mains du sol. Je souffle, je repose et j'inspire, je repars. Bien, dans ce genre d'exercice, je cherche la longueur dans le corps. Encore une fois. Et on relâche. Très bien. Dans ce genre d'exercice, c'est très important de chercher la longueur et non pas la hauteur. Le but n'étant pas de plier nos vertèbres lombaires pendant cette extension, mais c'est vraiment d'utiliser les muscles, la musculature pour se lever. Ok, depuis là, on va se tourner sur le dos tout délicatement. On va rouler gentiment pour venir se remettre sur le dos avec les pieds proches des fesses, les genoux parallèles, largeur de hanche, les bras le long du corps. Je souffle, je pousse le bassin en direction du plafond.
J'inspire en haut et je souffle à nouveau, je viens dérouler mon dos. On va le faire quelques fois comme ça et ensuite on restera dans la posture statique. Très bien. Ici, cherchez loin derrière avec le sommet de la tête en rentrant le menton. Et puis cherchez loin devant, comme si vous vouliez pousser les genoux vers l'avant. Très bien. Et quand vous déroulez le dos, rentrez le nombril pour venir plaquer vertèbre après vertèbre. Et avec cette intention d'allongement entre genou et sommet de la tête, et cette intention de venir rentrer le ventre pour dérouler le dos correctement, vous allez vraiment faire travailler les fascias. Encore une fois. Super. On va repartir une dernière fois et on va rester ici. Très bien. Retournez vos paumes de main en direction du plafond. Poussez les genoux loin devant. Poussez le sommet de la tête loin derrière. Et poussez avec le dessus des bras dans le tapis. Et on reste. Imaginez presser quelque chose entre vos genoux, un ballon ou un coussin. Bien, on respire profondément. Un dernier souffle. Et on vient dérouler le dos. Excellent. Très bien, on va continuer à partir de là. On ouvre les bras en croix. Cheville gauche au-dessus du genou droit et on laisse descendre dans une torsion à droite. On ralentit la descente, les deux épaules au contact du tapis. Et pour remonter, on pousse main droite contre le sol et on revient au centre. Très bien, on va repartir encore quelques fois. Bien, encore une. On pousse toujours le bras dans le sol et on laisse ce bras faire le travail. On ne tire pas dans les jambes pour les ramener. Ok? Très bien. Même chose de l'autre côté. On décroise, cheville droite au-dessus du genou gauche. Les deux épaules restent au contact du tapis. Torsion à gauche. Et quand on veut remonter, bras gauche qui pousse dans le sol. On ne fait rien d'autre que pousser le bras dans le sol jusqu'à ce que le bassin revienne. Ne ramenez pas les cuisses en direction du nombril. Très bien. On le fait encore 2 fois de ce côté-là. Une dernière. Bien. N'hésitez pas pour cet exercice à le prolonger autant que vous le souhaitez. En principe, c'est conseillé dans une séance de le faire 5 fois de chaque côté, 4 à 5 fois, mais faites-le si vous voulez le faire plus longtemps, n'hésitez surtout pas. Mettez pause et continuez. On va ramener maintenant les genoux vers la poitrine. On va venir entrelacer nos doigts ici ou saisir simplement les genoux. À l'inspiration, on va laisser nos genoux avancer légèrement. Et à l'expiration, on ramène les genoux vers la poitrine. J'inspire, j'éloigne mes deux jambes légèrement et je souffle. Je ramène les genoux vers moi.
Dernière fois, on garde le menton rentré. Et on peut relâcher nos deux jambes au tapis. On prend un ou deux souffles ici. On va rouler sur un côté. Passer par un quatre pattes. On va venir gentiment se redresser. On vient crocheter les orteils sur l'arrière. On décolle le bassin en direction du plafond. On va reculer avec nos mains en direction des pieds. Et on pousse à l'expiration dans les pieds pour remonter. Très bien. Ok, on va terminer par quelques sauts pour le dynamisme des fascias. On va faire quelques exercices. Donc ici, on va commencer par les sauts de crapaud. Donc on écarte les pieds, on vient poser les mains au sol et on rebondit. On essaye ici de garder les pieds plutôt parallèles, l'un à l'autre. Bien. Et puis chercher la longueur dans le dos. Poussez toujours le sommet de la tête en direction du plafond. Vous pouvez aussi changer de direction, faire des sauts latéraux. Les fascias adorent quand il y a des changements de direction. Vous pouvez même tourner. Ok, on peut relâcher. On détend un petit peu. On va faire un deuxième exercice où on vient prendre appui sur nos mains. Les poignets alignés aux épaules. Les doigts bien étalés au sol, index parallèle. Et puis on va faire comme si on monte une pente à quatre pattes. On ramène les genoux vers la poitrine ou vers le nombril. Engagez bien le ventre. Abaissez vos omoplates. Et on peut relâcher. Super, on détend un petit peu. On va revenir debout. On va faire des squats avec des sauts latéraux. Donc, je squatte et je saute. Super. Pas besoin de beaucoup d'espace. Vous allez à votre propre rythme et cherchez dans l'intention, ici vraiment à vous auto-grandir. C'est bien. Ok. On peut relâcher. On souffle un peu. Encore deux exercices. Alors, on revient ici sur nos deux mains. Même position que tout à l'heure pour la base. Et puis, on vient ramener un pied à côté d'une main et puis l'autre. Abaissez vos omoplates. Et on peut relâcher. Super. Dernier exercice debout. On va venir faire des jumping jacks. Ici, on va ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur quand on saute, ok? C'est parti. À nouveau, cherchez de la longueur. Super. Encore 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Super. Donc voilà, encore une séance que vous pouvez utiliser avant un entraînement pour vous échauffer ou après un entraînement pour venir libérer vos fascias. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.